Bonjour à tous, je vais vous expliquer aujourd'hui les différents exercices et les stations du défi Facteur Jeunesse. Donc, au départ, on se dirige vers la station 1. La station 1, il va y avoir 6 exercices, 6 mouvements de transport à faire. Chaque membre de l'équipe va en choisir un. Vous avez 2 allers-retours à faire. On commence avec notre premier aller-retour. Il va y avoir une ligne à traverser. On va passer la ligne au bout. Ça ne sera pas nécessairement la même distance pour chacun des mouvements. On revient. Une fois que tout le monde a terminé son premier aller-retour, on va pouvoir commencer le deuxième. Avant de commencer le deuxième, si vous voulez, vous pouvez échanger. Donc, vous pouvez changer d'exercice. On repart. On va aller compléter notre deuxième aller-retour. Et une fois que tout le monde est revenu, on peut passer à la station 2. Pour la station 2, vous allez avoir 6 séries de Flying Burpees et un nombre de calories à faire sur le rameur. Donc, pour les Flying Burpees, on va commencer derrière la ligne. Toute l'équipe va pouvoir y aller en même temps. Pour les Burpees, on veut placer les mains directement devant les pieds. On descend, on touche au sol, on remonte et on va faire un saut avant. On replace les mains juste devant les pieds. Donc, une fois qu'on a traversé la ligne ici, on doit attendre que tous les membres de l'équipe aient traversé la ligne. Une fois que c'est fait, une personne peut aller s'installer sur le rameur, faire sa distance. Ensuite, tout le monde revient. On va se placer, encore une fois, derrière la ligne et on va commencer la deuxième série. Donc ici, tous les membres de l'équipe doivent passer sur le rameur. Donc, on ne pourrait pas avoir un des membres qui passe 2-3 fois sur le rameur. Donc, il faut vraiment que tout le monde passe une fois. Avant de commencer la station 3, vous allez avoir une distance de course à faire. Ça va être 750 mètres pour les participatifs et 2 km pour les compétitifs. Donc, une fois que tout le monde est arrivé, on commence la station 3. Ça va être une station synchro. Donc, tous les membres de l'équipe, vous devez faire les répétitions en même temps. Donc, pour commencer, on va avoir un nombre de répétitions de squats selon votre catégorie. Donc, pour les squats, on veut descendre. Tout le monde doit descendre en même temps. Donc, on descend. On doit ici avoir les fesses plus basses que les genoux. Okay? Si je fais mon squat comme ça, ça ne comptera pas. Il faut vraiment descendre, surtout pour la catégorie compétitive. Okay? Pour le participatif, allez-y comme vous êtes capable. Mais pour le compétitif, on veut vraiment faire un squat complet, donc les fesses plus basses que les genoux. Donc, on descend, tout le monde doit être en bas en même temps. Okay? S'il y a une personne qui n'était pas en bas, puis les autres ont remonté, la répétition ne comptera pas. Attendez-vous. Vous pouvez pratiquer aussi votre vitesse, avoir quelqu'un qui donne un tempo aussi, ça peut vous aider. Donc, pour les squats, on remonte aussi en même temps. Ensuite, vous avez les sit-ups. Pour les sit-ups, vous allez vous placer au sol. On va coller les pieds ensemble comme ça ici. On va aller sur le dos. Les mains vont aller toucher le sol derrière. On remonte, puis on va toucher les pieds. Le synchro va se faire ici. Tout le monde doit toucher leurs pieds en même temps. Okay? On touche les pieds. Si je redescends et les autres n'ont pas encore touché leurs pieds, la répétition ne comptera pas. Donc, quand vous arrivez ici, assurez-vous d'attendre que tout le monde soit remonté, que les 6 personnes de l'équipe soient rendues ici. OK, la répétition est bonne. On recommence. On descend, on touche le sol. On vient toucher les pieds. Donc, ça va être important de faire le synchro ici. Quand vous touchez au sol, ça, c'est pas grave si vous n'êtes pas en même temps, mais on va toucher les pieds en même temps. Une fois que vous avez complété vos 5 séries comme ça, il va y avoir une autre distance de course. Cette fois-là, c'est 750 mètres pour toutes les catégories. Donc, faites votre 750 mètres, puis après ça, on passe à la station 4. Donc, ensuite, on a la station 4. Cette station-là, c'est celle que j'ai eu le plus de questions. Là, donc, je vais essayer de vous expliquer comme il faut pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion. Là. Il y a 6 séries à faire, mais c'est une seule personne à la fois. Donc, vous ne pouvez pas être 3, 4 en même temps à faire les exercices. C'est vraiment une seule personne à la fois, puis vous pouvez changer n'importe quand. Okay? Vous n'êtes pas obligé de faire une série au complet. Donc, ça va être important là, de préparer votre stratégie, faire des changements là, au bon moment. Donc, vous avez, pour commencer, soit un rope climb pour les compétitifs ou des zombie climb pour les participatifs. Donc, ça, j'ai eu des questions, là. Il n'y a pas de rope climb pour les participatifs. Okay? C'est des zombie climb. Vous commencez sur le dos et puis vous allez monter en utilisant les bras. Vous pouvez vous aider avec les jambes. On veut terminer debout
les bras au-dessus de la tête, puis on descend sur le sol. Okay? Donc, des zombie climb pour les participatifs. Okay? Une fois que c'est fait, on y va, on commence avec les deadlifts. Donc, 15 deadlifts. Vous allez avoir ensuite 12 clean, puis 9 thrusters. Okay? Allez-y intelligemment avec vos changements. Okay? Vous n'êtes pas obligé de faire la série au complet. Donc, je pourrais arriver ici, on a fini les rope climb. Il y a une autre personne qui commence, qui fait par exemple 10 deadlifts. On prend une pause, une autre personne vient prendre la place, va faire les deadlifts qui restent. Après ça, ça peut être une autre personne qui va commencer les cleans. Pour les cleans, ce qui est important, c'est que la barre part du sol, puis elle va se terminer aux épaules. Puis on veut que les coudes dépassent la barre. Donc, on prend la barre ici, on va la placer aux épaules. Les coudes sont devant la barre. Qu'est-ce qu'il faut faire attention? C'est de ne pas finir les coudes derrière la barre. Okay? On ne veut pas faire de répétition comme ça. Ça ne sera pas bon. On veut vraiment déposer la barre sur les épaules, puis on descend. Ensuite, vous avez les thrusters. Les thrusters, c'est le mouvement le plus difficile de ces quatre-là. Donc, allez-y stratégique, placez vos personnes les plus fortes de l'équipe sur ce mouvement-là. Donc, encore une fois, la barre va partir aux épaules. On veut que la barre touche aux épaules. On va descendre en squat complet. Donc, la barre ici. On va faire un squat complet. On remonte. On va pousser au-dessus de la tête. Faites attention de ne pas descendre comme ça. Ça ne sera pas un squat complet. La répétition ne comptera pas. Quand vous redescendez la barre, assurez-vous que la barre touche aux épaules aussi. Ça va être important. Surtout pour la catégorie compétitive, on va essayer que les standards soient vraiment respectés. Pour le participatif, il peut y avoir des mouvements qui sont plus compliqués un petit peu dans ces mouvements-là. Donc, faites ce que vous pouvez. On ne va pas être trop sévère là-dessus. OK, on passe maintenant à la grosse station du parcours. C'est la station 5. C'est probablement celle-là qui va être la plus longue à faire aussi. J'ai eu beaucoup de questions aussi pour cette station-là. Donc, je vais vous expliquer le fonctionnement. Il y a 4 exercices. Okay? Il peut y avoir une personne par exercice dans l'équipe. Les 2 autres sont en repos et vous allez faire des transitions là, comme vous voulez. Donc, ça va être important d'avoir une bonne stratégie, de savoir là, comment vous allez séparer vos exercices, vos répétitions. Donc, 4 exercices avec un nombre de répétitions à effectuer. Il va y avoir des step-up ou box jump là, selon votre catégorie. Ça va être des box jump ou step-up over. Donc, vous allez devoir passer de l'autre côté de la boîte. Donc, step-up ou box jump, on traverse de l'autre côté. Il y a des pull-ups pour les compétitifs, mais pour les participatifs, ce n'est pas des pull-ups. Okay, j'ai eu des questions aussi là-dessus. Vous n'avez pas de pull-up à faire pour les participatifs. Il va y avoir des barres comme ça au parc. Vous allez juste vous placer sous la barre, les mains comme ça. Okay, puis on va aller tirer ici pour aller toucher la barre comme ça. Okay? Donc, inverted row. Vous allez avoir aussi des devil press. Okay? Les devil press, les poids sont plus lourds un petit peu que le reste des exercices, mais vous allez pouvoir le séparer. Okay? Il y a juste une personne à la fois. Vous êtes 6 à pouvoir en faire. Donc, pour les devil press, on va descendre au sol. On doit toucher au sol. On remonte les poids au-dessus de la tête et on descend au sol, on recommence. Donc, faites des transitions rapides ici pour ne pas vous fatiguer. Vous allez aussi avoir les walking plank push-up. Donc, ici, pas d'équipement. On commence les pieds au sol. Vous allez descendre seulement en bougeant les mains. Les pieds restent au sol. Donc, on descend, on va toucher au sol et on remonte. Encore une fois, juste les mains qui vont bouger. Les pieds doivent rester au sol et on veut terminer complètement debout. OK? Assurez-vous de revenir complètement droit avant de recommencer pour être sûr que la répétition soit terminée et que la répétition compte. Okay? Donc, une fois que tous les exercices sont terminés, il va y avoir une dernière course à faire, dernier 750 mètres de course, puis on se dirige vers la station 6. Pour la station 6, vous allez devoir travailler en équipe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer l'équipe en 2 groupes de 3. Il y a un premier groupe de 3 qui vont faire des fentes synchro, donc les 3 en même temps vont descendre. On doit toucher au sol. Si vous êtes compétitif, ça va être important de toucher au sol en même temps. On revient. Pour les participatifs, faites votre fente. C'est pas grave si vous ne touchez pas au sol. On essaye quand même d'être synchronisé, mais on va être moins sévère un petit peu de ce côté-là.
Le deuxième groupe va faire des push-ups. Donc, pour les push-ups, on veut toucher au sol. C'est des hand release push-ups, donc on lève les mains, on vient faire notre push-up. Okay? Si vous le faites sur les genoux, il n'y a pas de problème. Par contre, on veut terminer bien droit. Okay? Donc, vous devez, encore là, être synchro. Les 3 personnes doivent monter, être complètement en extension en même temps. Puis on descend. Donc, il y a 2 séries comme ça. Une fois que les 2 groupes ont terminé leur première série, on va échanger d'exercices. Vous devez garder les mêmes groupes. Donc, on fait l'autre mouvement. Donc, il y a 2 séries comme ça. Donc, une fois que les 2 séries, donc vous avez fait une fois chaque exercice, une fois que ça va être complété, on passe à la deuxième partie. Pour la deuxième partie de la station 6, on va séparer votre équipe maintenant en 3 groupes de 2. Okay? Donc, vous allez faire des duos dans votre équipe. Puis, les duos vont travailler en même temps. Donc, il va y avoir 3 exercices à faire. Il y a 3 séries. Donc, encore une fois, vous allez devoir tout faire les exercices. Donc, il va y avoir une rotation qu'on va faire. On va avoir des dumbbell snatch synchro. Donc, un premier duo vont faire les dumbbell snatch. Le poids doit toucher au sol et on monte au-dessus de la tête. Donc, on doit être en haut comme ça en même temps. On descend, on doit toujours toucher au sol. Vous pouvez changer de main ou faire plusieurs répétitions du même bras. Ça, il n'y a pas de problème. Allez-y comme vous voulez. Pendant ce temps-là, il y a un deuxième groupe qui vont faire des wall balls. Donc, il va y avoir une cible. Donc, les wall balls, vous les séparez à 2. Donc, ce n'est pas les 2 en même temps. Vous allez séparer les répétitions à 2. Donc, il y en a un des 2 qui va commencer. On fait un squat complet. C'est important pour les wall balls. Encore une fois, c'est vraiment de faire un squat. On veut que les fesses descendent en bas des genoux. Donc, squat. On lance notre ballon. OK. Ensuite, si je veux prendre une pause, je laisse ma place à l'autre partenaire du duo. On continue. Une fois que vous avez terminé votre nombre de répétitions, bon, on va être prêt à changer d'exercice. Pendant ce temps-là, le troisième duo, celui-là va être en attente. Il va être en planche en attendant. Donc, on se place au sol en planche, les 2 personnes en planche. Une fois que les 2 autres duos ont terminé, on peut relâcher la planche. Toutes les équipes vont changer de station. Donc, il y a 3 séries. Vous allez faire une fois chaque exercice. Une fois que vos 3 séries sont terminées, vous avez fini le parcours. Il reste à courir jusqu'à la ligne d'arrivée.